Alors, bonjour et merci beaucoup pour nous avoir répondu. On commence par les noms. Zweoula. Pourquoi ces noms? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi vous avez choisi ces noms pour votre collectif? Bon, pourquoi Zweoula? Pour la simple raison, parce que nous sommes Zweoula. Zweoula, c'est-à-dire des pauvres, des misérables. Donc nous sommes des gens Zweoula qui n'ont pas trouvé, des gens qui parlent sur leurs problèmes sociaux et économiques, surtout les politiciens. Ces discours qui sont hors nos priorités comment dirais-je, il y a d'autres discours juste après, surtout après les élections du 23 octobre. C'est pour cette raison nous avons prendre la décision pour créer notre mouvement qui s'appelle Zweoula. Donc vous existiez déjà avant la Révolution, quand les Zweoula sont apparus dans la rue tunisienne, dans quel contexte, même géographique et temporel, avant la chute du régime, après, quelles étaient les conditions? Pour notre mouvement, il est apparu à partir de... Après les élections du 23 octobre. Mais en tant que des gens, en tant que des fondateurs, en tant que des membres de ce groupe, chacun de nous a été à son expérience pour le graffiti et tout, tu vois. À niveau personnel, donc d'engagement individuel. Mais après les élections, comme je l'ai déjà indiqué, nous avons prendre la décision pour créer notre collectif et parler de nos problèmes et les problèmes des gens qui sont Zweoula. Ce sont des problèmes socio-économiques. Socio-culturels aussi, politiques aussi, économiques. On parle de tout. Par exemple, on parle de la liberté, on s'exprime sur les murs. Aussi, on parle de l'état économique du pays parce qu'il y a les nouveaux politiciens qui ont pris les places pour leur famille. Il n'y a rien à changer. On s'exprime aussi sur les murs pour parler des gens des chômeurs qui n'ont pas trouvé de travail. On parle aussi des gens qui n'ont pas aussi trouvé pour manger. Ils n'ont pas trouvé un endroit où ils habitent. Ils n'ont pas trouvé un logement. Tu vois, donc on a pris les murs vierges, on s'exprime sur les murs avec les graffitis. C'est culturel, c'est artistique, mais on s'exprime aussi. J'ajoute, lorsqu'on vise le système, on vise les problèmes socio-économiques, socio-culturels et tout. Et par exemple, vous, quel est votre parcours? Vous étiez déjà des artistes ou des chômeurs, d'où l'exigence de commencer à s'exprimer sur les murs, dans des cas personnels comme vous? Bon, pour le mouvement en général, nous avons des artistes en tant que membres dans notre collectif. Il y a aussi des chômeurs, il y a des étudiants comme moi. Comme nous deux. Oui. Des étudiants en quoi? Pour moi, je suis étudiant, je finalise mon master en droit des affaires. Ouais, je suis un étudiant en génie mécanique. Et nous avons d'autres étudiants qui étudient tout ce qui est beaux-arts et tout, théâtre. Ok, donc même des étudiants dans le domaine artistique. Ouais, il y a aussi. Et comment vous organisez si c'est possible d'expliquer, vos sorties dans la rue? Comment ça se passe? Les tags, la réalisation des tags. Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une recherche spécifique des objectifs, des murs? Ou la recherche des symboles à peindre? Si vous avez des exemples intéressants qui peuvent nous expliquer. Nous avons plusieurs sections. Chaque section, elle
elle a son stratégie, elle prend la décision en toute liberté. D'autres, pour notre section ici à Tunis, on vise les murs surtout dans la nuit, tu vois. Parce que c'est interdit, c'est illégal, donc on se cache, on vise un mur. Et après, quelqu'un qui contrôle, il n'y a pas de contrôle de police. Parce que comme j'ai dit, c'est strictement interdit. Et mon ami, il est puni. Demain, nous avons un procès à Gabès à cause des graffitis, à cause de nos graffitis. Bon, nous sommes accusés pour nos messages sociopolitiques, socioculturels, c'est ça. Car il y a d'autres quasi-graffitis de la part des gens qui sont pour le parti qui est au pouvoir maintenant. Ils n'ont pas été accusés, pas comme nous, car comme je l'ai déjà indiqué, nous sommes accusés à cause de nos messages socioculturels et sociopolitiques. Et donc, vous, même s'il n'existait pas, les collectifs, vous faisiez des actes même avant la chute du régime, si je ne me trompe pas. Oui. Dans vos cas spécifiques, qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire quand vous sortez avant et après? Non, rien n'a changé. Quel est le danger d'avant, le danger d'après? Rien n'a changé, sauf que la décision des gens quand nous sommes en train de faire nos graphes, les gens se mobilisent pour voir nos graphes et ça c'est une chose très positive pour nous. Donc la réaction, le soutien, l'intérêt des gens pour votre travail. Effectivement. Et vous apercevez de ce soutien, ça veut dire des gens qui vous contactent, qui vous disent qu'il faut continuer à lutter. Comment vous avez une interaction avec un public, vous visez un public? Oui, bien sûr. Nous, dans notre collectif, quand il a constitué, nous sommes juste 3 personnes. Maintenant, nous sommes une cinquantaine, tu vois, et dans tout le pays, dans toutes les régions. Et comment vous restez en contact entre vous? Bon, réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers les emails, Skype et tout. Et vous participez au forum social. Quel est vous proposez des activités, vous avez un rôle dedans? Comment vous voyez l'événement d'abord et quel est votre rôle à l'intérieur du forum? Non, comme moi j'ai partie de Zouéoula, aussi de notre association qui s'appelle l'Association des habitants d'El Mourouj 2. Voilà, j'ai entendu qu'il y a un forum social mondial, un forum international. Pour moi, le plus nécessaire, c'est le thème dignité, parce que ça fait partie de la révolution, c'est la dignité, le travail. Aussi pour voir les jeunes d'autres pays, hein, des Italiens, des Français, des Allemands, des Japonais, où on partage nos idées, on partage aussi nos idées, on partage nos préjugés aussi, parce que c'est un exemple parce qu'il y a des étrangers par exemple qui disent qu'à Tunis il n'y a que les salafistes, il y a je sais pas, les terroristes. Ouais, vous êtes ici, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien, ni salafiste, ni terroriste, il n'y a rien. Peace and love, nous sommes très tranquilles. Voilà. Tu as des activités en particulier que tu vas proposer, des graffitis, il y a ces concepts qui rentrent dans les forums, vous proposez Oui, normalement. Après, comme il a dit mon ami, il y a le marche. On va participer avec des drapeaux. Aussi, on s'organise maintenant pour effectuer un graffiti sur un grand tableau. Il y a aussi un autre plan, mais c'est pour après-demain, c'est pas pour demain. Tu vois, même ici, il y a ici maintenant, c'est la facture. On va essayer d'acheter tout ça. Voilà, d'acheter tout ça. Et après, quand on achète tout ça, voilà, par exemple, on va ramener le matériel. Et après, on s'exprime. Voici nos jeunes. Chantez. Font partie de nos jeunes.
Enchanté. Bonjour les artistes. Non. Ok. Et tu peux m'expliquer, me dire s'il y a des tags en particulier que vous allez faire maintenant, s'il y a des tags que vous avez pensé en relation au forum, ou d'autres tags spécifiques sur lesquels vous insistez dans votre message, dans votre travail. Bon, pour le forum, est-ce qu'il y a un travail pour le forum? Un travail spécifique. Ouais. Bon, comme je l'ai déjà indiqué, nous allons faire des tags et des graffitis au Bab el Khadra. Et dans les murs à rue de Rome et tout, nous avons préparé une tag où il y a la map du monde et un grand slogan We are all Zwewla. Et un autre, le drapeau de notre pays, la Tunisie, et une personne qui est en train de dessiner ce drapeau et tout. Et avec plusieurs surprises. Plusieurs surprises. Oui. Et à part les forums, des graphes. À part le forum. D'autres graphes. Oui, il y a pour le procès de demain. Ok. Vous allez préparer quelque chose de